Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast Dragon Ball Cast. Donc comme promis, écoutez, on va revenir donc sur la Madinasia, mais cette fois-ci sur la conférence. Et donc j'ai avec moi Shunen Gohan. Oui, Gloria Gohan. Ouais. Et enfin Mizumi, la locomotive. Hey, salut tout le monde. Hey. Alors vous allez bien messieurs? Fort bien, fort bien. Ça va super, ouais, toujours. Très bien. Écoutez, madame qui nous écoutez, on est désolé, mais Gokujo n'est malheureusement pas là pour le podcast. On fait tout pour le faire revenir, ne vous en faites pas. On espère qu'il sera dans le prochain. En tout cas, on pense très fort à lui. Donc, écoutez... On a oublié la clé de son KGB et voilà, donc on sait plus le sortir. Exactement, c'est ça. Désolé. C'est un problème quand même, ça craint. Vous lui avez mis de l'eau un peu quand même, parce que bon, en mangeant on s'en fout, c'est pas un problème, mais au moins... Ouais, un peu quand même, mais bon, du coup, comme on sait plus accéder au truc, c'est difficile de le remettre. Ah, c'est pas grave. Bref, il a des réserves. Arrêtons de pagayer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement peut-être passer à la Madinasia. Je pense que le point news, il n'y a pas trop d'actualité en ce moment, on va pas pouvoir l'inventer. Donc on va arriver vite fait sur le sujet, à savoir la Madinasia, la conférence. Et donc nous voilà, donc on va reparler de la Madinasia et suite et fin donc du numéro. Donc là on va parler enfin de la conférence qui avait eu lieu donc avec Sato et Nakatsuru. Donc contrairement à mes deux collègues, moi je n'y étais malheureusement pas. Et je faisais la queue avec pour avoir un certain... Ah putain, j'ai un trou de mémoire, j'ai oublié son nom, le con. Eisaku Inoue, non? Inoue, oh là là, comment j'ai pu oublier alors que j'ai fait 4 heures de queue. Honte à toi. J'allais proposer Umakoshi, mais c'est pas Umakoshi, c'était Inoue. Non, c'est Inoue, je me souviens, il y avait envoyé un SMS en disant voilà. Vous connaissez plus que moi mon emploi du temps, je suis foutu. Donc voilà, on va peut-être revenir à cette conférence. Tout ce que vous avez appris, qu'est-ce qu'ils ont dit. Enfin, est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire déjà pour commencer? Je pense qu'il y a prescription maintenant, hein. Je veux dire, je ne dis pas tout de suite, mais bon, ça fait quand même maintenant presque 1 mois et demi. D'accord. Bon, je pense que honnêtement, puis surtout, moi, par principe, il y a des choses déjà que je dirais pas parce que j'ai un peu envie de respecter la promesse que nous ont demandé de tenir, mais il y a d'autres choses que je vais effectivement, comme dit Shunen Gohan, des choses qu'on peut partager, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas une masterclass qui nous est réservée que à nous. Il y a aussi ceux qui n'étaient pas là, qui auraient aimé être là, qui ont envie de savoir. Donc, je vais partager un maximum. Il y a des trucs de toute façon que j'ai oubliés, d'autres que voilà, j'estime pas forcément très important de savoir. Donc, je vais faire un tri, mais je vais donner un maximum d'infos quand même, quoi. Eh bien, nos auditeurs vous remercient d'avance, donc ok, c'est parfait. Donc déjà pour commencer, ils étaient intimidés par le public, les deux auteurs. Comment ça s'est passé là-dessus? Non, c'est-à-dire qu'avant de parler de deux, j'ai envie de parler qu'il y a aussi Kubota qui était là, mais lui, il n'était pas là en tant qu'intervenant sur Dragon Ball, parce qu'il n'a jamais travaillé sur Dragon Ball, même s'il signait une illustration Dragon Ball qu'il a dessinée. C'est un grand passionné de Dragon Ball. Ce que vous voyez dans les vidéos de certains youtubeurs, je vais pas faire de publicité, peu m'importe, quand ils disent tiens, là c'était l'animateur, Kubota le fait aussi, il le fait très très bien. C'est-à-dire qu'il a lancé les épisodes et il nous disait tenez, regardez, à partir de maintenant, ce dessin-là, jusqu'à celui-là, c'est monsieur Katsuyoshi Nakatsuru. Ça maintenant, c'est monsieur Sato. Vous voyez, là par contre, c'est monsieur Eguchi. Là, par contre, voilà, c'est monsieur Takeo Ide. Bon, par exemple. Et du coup, Kubota était un peu le présentateur un peu de cette... Ouais, l'animateur, quoi. C'est lui qui... Oui, voilà. J'ai pas voulu prendre le mot animateur parce que c'est son vrai métier. Qu'en fait, oui, mais animateur dans l'autre sens, tu vois, je veux dire. Voilà, quand il anime c'est lui qui a tout organisé, quoi, je veux dire. Voilà, l'organisateur et l'animateur de la conférence, pas l'animateur, celui qui fait les dessins, même si c'est son métier. Bref, on s'est compris. Kubota, Kubota, non, pas du tout. Il était... moi, je m'attendais à ce qu'il soit... Il est quand même d'une génération un peu plus jeune. Kubota, il va sur la quarantaine. Sato et Nakatsuru, plus vers la soixantaine, un peu moins. C'est-à-dire que lui, il a grandi avec Dragon Ball, il a adoré Dragon Ball, etc. Kubota, il s'est passionné pour l'œuvre et il a eu des créateurs du dessin animé à ses côtés. Je m'attendais à ce qu'il soit intimidé, à ce qu'il soit... non, pas du tout. Il était, je pense, plus honoré et très content d'être parmi nous. Moi, je l'ai vu, il était tout le temps en train de sourire. Il écoutait d'une oreille tout ouïe. Il buvait les paroles de Sato et Nakatsuru, comme nous, hein. En tout cas, comme la plupart. Non, je pense que voilà, pour Kubota, c'était plus pour lui un grand moment de partage et je sais pas comment il l'a perçu, j'ai pas pu lui poser la question, mais je l'ai vu, je l'ai interprété comme ça. En tout cas, je l'ai décrypté comme ça. Nakatsuru, très intérieur, très... Vous voyez comme je fais en ce moment, là, il réfléchit aux mots qu'il va dire. Voilà.
Sato, c'est beaucoup de spontanéité, il répond voilà, du tac au tac, il réfléchit après, et ce qui donnait lieu parfois à des moments où on rigolait pas mal, quoi. C'était un peu l'humour du truc, même si de temps en temps aussi, on avait Kubota et Nakatsuru qui lui lançaient des petites vannes. Il y avait un très bon échange entre les trois, et même avec nous après, quand on a pu poser le jeu des questions-réponses, très très bon échange aussi, quoi. Vous avez pu poser chacun des questions d'ailleurs aux deux animateurs? Alors, je pense qu'on va en parler à la fin plutôt des questions, parce que c'est ce qui s'est passé à la fin, c'est ce qui a clôturé en fait les masterclass. En fait, je vais résumer le plus simplement possible comment ça s'est organisé. Il y a eu 2 masterclass. Il y a eu une le samedi. Toi parler succinctement, c'est pas possible. Si, tu vas voir, t'inquiète, je vais être bref. Je chronomètre. Hein. Attention, non. Il est 22h pile. Voilà. Vas-y, on se retrouve en 30 secondes. Hein. On se retrouve à minuit pour la fin de mon petit compte. Allez, à plus tard. Dans 5 minutes, très exactement. Ils ont fait quoi, Shunan Gwan, en ce moment? Si c'est 5 minutes de Freezer, on n'a pas fini. Hein. Vous préférez les 40 minutes du tournée du pouvoir? Ça peut se faire aussi. Hein. 48. Il a raison, c'est Pierre. C'est vrai que là, c'est quand même un autre niveau, quand même. Hein. C'est incroyable. Voilà, Captain Tsubasa est vaincu, là. Et il y a encore Freezer dans ce tournoi. Je suis sûr que c'est lui qui a un problème de dilatation du temps. Bref, vas-y, Mizu, vas-y. Alors, du coup, il y a eu 2 masterclass. Il y en a eu une le samedi et il y en a eu une le dimanche. Voilà. Donc, le samedi, c'était Dragon Ball premier du nom. L'enfance de Goku, tout ça, jusqu'au combat contre Piccolo Daimao. Bon. C'était bien entendu réparti sur 2 animateurs, Katsuyoshi Nakatsuru et Masaki Sato. Donc Kubota diffusait sur un écran déjà des vidéos préfaites du travail de Nakatsuru et de Sato. Et puis après, ils ont pioché dans les épisodes sur lesquels ils sont intervenus pour montrer, dire voilà, regardez cette particularité, tac tac, voilà. Et pour le lendemain, c'était la même chose, mais pour Dragon Ball Z, hein, donc de Raditz jusqu'à l'arc Cell, parce que ni l'un ni l'autre n'ont travaillé sur l'arc Buu, malheureusement. Donc voilà. Ils ont de nouveau fait une vidéo sur Dragon Ball Z cette fois pour dire ça c'est Monsieur Sato qui l'a fait, ça c'est Monsieur Nakatsuru qui l'a fait. Et après ils ont pioché de nouveau dans les épisodes. Ensuite il y a eu le jeu des questions-réponses où le public a pu poser tour à tour des questions. Il y en a eu des très drôles, il y en a eu des beaucoup plus sérieuses, des plus on va dire des plus techniques, des petites questions de curiosité. C'était vraiment de tous les niveaux. C'est ce qui était sympa. On voyait vraiment tout type de fans et moi j'aime bien ça. Quand toute la fanbase est réunie et qu'il y a de tous les niveaux, il y a ceux qui s'y connaissent énormément, il y a ceux qui sont fans de passage, et puis il y a ceux qui sont vraiment plus là pour la curiosité, pour se dire tiens j'ai regardé Dragon Ball Z, c'était sympa, c'est eux qui l'ont fait, salut, c'est bon, voilà, vous travaillez bien, voilà, ils étaient aussi dans le truc, mais bon bref, on s'est compris, il y avait de tout type de fans. Et à la fin, la remise des prix, des petits lots qu'ils avaient rapportés, enfin je dis petits lots, il y en avait des mouse, hein, des t-shirts. Premier prix c'était quelque chose. Hein. Ah, le premier prix, c'était quelque chose, oui. Putain, je pense qu'on va pas dire qui c'est là qui l'a gagné. Ah si, c'est bon, ils l'ont dit, c'est Max de DB Times, parce que je me rappelle, j'ai vu leur vidéo, qui l'a gagné, premier prix. Enfoiré. Si tu m'écoutes, Poto. Je vais être content de le savoir. Et les boules de cristal, même, je dirais. Ah oui, c'est celle de Namek, quoi. Y a pas de... Voilà. Bon, il y avait pas 2 premiers lots, 2 deuxièmes lots, c'était vraiment des lots uniques, quoi. Hein, donc donc les tout premiers, on va dire les premiers petits lots, on va dire par ordre croissant, c'était des t-shirts. Après il y a eu des calendriers One Punch Man dédicacés par Kubota, qui est le character designer de One Punch Man. Il y a eu qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi, des mangas, je crois que c'était Dr. Slump, la version de Nakatsuru, je sais plus si c'est Dr. Slump ou Cashman, je sais plus, en tout cas c'est un manga. Je crois que c'est Dr. Slump. Dr. Slump, hein. Ah, la version de Nakatsuru. Ouais, Chotodake. J'ai un tome là-dessus, excellent. Super bien voilà la version. Donc, la version donc scénarisée par de mémoire, hein, je peux me tromper, je crois que c'est Takao Koyama au scénario. Katsuyoshi Nakatsuru au dessin, avec une supervision de Akira Toriyama derrière, qui voilà, je pense pas qu'il ait corrigé les dessins. Oui, Taka Koyama y avait participé de mémoire. C'est ça, il y a Koyama dessus, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Koyama, donc, pour ceux qui ignorent qui est Koyama, Takao Koyama, qui est scénariste sur Dragon Ball Z, et notamment des films Dragon Ball. Et notamment sur tous les produits quasi de la Toei Animation vedette des années 80-90. C'est le plus grand scénariste des animés dans les années 90. Il est extrêmement populaire. Très. Donc voilà. Donc il y avait ça, il y a eu d'autres trucs, mais alors les 2 premiers lots,
C'était donc un shikishi, donc vous savez, ces papiers à dédicace cartonnés très épais d'une trentaine de centimètres, je crois que c'est 25 sur 28, je sais plus, un truc dans le genre, avec les liserés dorés, enfin très lisses, très propres, etc., sur lequel Masaki Sato avait illustré le Goku qui prend la pose emblématique avant de combattre Vegeta dans les montagnes rocheuses. Donc c'était ce dessin, dessiné, colorié par Sato, signé par Sato, daté par Sato, donc ça c'était le second prix. Je crois que c'est ce qui m'aurait le plus fait plaisir, parce que j'adore le trait de Sato. Je préfère Nakatsuru, et après Nakatsuru, le premier prix, c'était une illustration tout à fait unique. C'est pas vraiment une illustration, c'est juste une esquisse qui n'a jamais servi en fait. Il avait fait un crayonné comme ça pour la promotion de Dragon Ball GT. Ce n'est jamais sorti des locaux de Toei Animation. Jamais. Parce que ils ont dit, écoutez, refaites-en une autre ou deux, et en fait, ce n'est pas celle qui nous a proposé en tant que premier prix qui a été sélectionnée. Donc elle n'a jamais été terminée, jamais ancrée, jamais coloriée. Donc c'est Max de DB Times qui l'a gagné. Alors je l'ai vu se lever de son mètre 90 et des brouettes, en gueulant un truc en japonais ou je ne sais pas quoi. Yata un truc dans ce genre-là, un truc dans ce genre-là. Et je me suis dit, oh le bâtard. J'avais les boules, putain. Tu vois, déjà de passer à côté du prix Sato, en plus c'est la meuf qui était ici juste devant moi qui l'a gagné. Alors j'ai essayé de lui parler gentiment, genre, tu sais que bon, après on peut discuter et faire un échange. Un t-shirt c'est sympa aussi. Et elle voulait pas du t-shirt. Elle voulait pas du t-shirt. Je fais non, mais à côté j'ai le poteau là. Regarde, tu vois celui-là, il est un peu plus grande. Il a un t-shirt pour ta taille aussi, hein, tu sais. Même les deux t-shirts, je te donne son prix, il y a pas de problème, il voudra bien. Et non, elle a pas voulu. Voilà. Donc je suis reparti chez moi, le cœur serré. La méchante madame. Oui, et je l'ai pas pu la retrouver dans la foule, la bousculer, faire tomber son sac et partir avec. Donc, tu sais, un peu comme le petit gamin qui bouscule Pan à la fin de Dragon Ball GT, qui se barre comme ça. Bon, il se fait cartonner par une femme, une femme, c'est un bus. Mais bon, voilà, j'ai espéré, mais non. Je l'aurais pas volé, mais j'aurais essayé. Enfin, t'as gagné un t-shirt, c'est déjà pas mal. Oui, et puis j'ai gagné. Il y avait des cartes aussi, il y avait 4 cartes différentes. Représentant donc spécial Medinasia les cartes, donc c'était les illustrations de Nakatsuru, de Sato et de Kubota, dont une hologramme avec les dessins réunis de Sato, Nakatsuru et Kubota dessus. Oui, il les donnait aléatoirement d'ailleurs leur dédicace. J'ai eu la chance de ne pas avoir de cartes doubles. J'ai eu les 4. J'ai eu cette chance phénoménale. Je suis super content. Mais par contre, Mizu, il les donnait ces cartes justement aux dédicaces. Enfin, c'était un petit peu aléatoire, je crois, c'est ça? Non, c'était pas aux dédicaces, c'était pendant la masterclass. En rentrant, en sortant à la première, tu avais des cartes. Et en lot de consolation, à la deuxième, tu avais des cartes aussi. Voilà. Je crois que c'est ça. À la dédicace, en fait, il y avait moyen de gagner un dessin spécifique oui. Quand tu étais tiré au sort, c'est ça le truc. Oui, il y a un mec qui a trouvé amusant de partager qu'il avait gagné celui de Nakatsuru, donc un Goku Super Saiyan 4 de profil magnifique, un portrait. Je cherche qui est cet homme, je cherche son adresse. Si vous le connaissez, n'hésitez pas. Taguez @DragonBallCast, je répondrai. Soyez sans crainte. Vous aurez pas. Ton prix sera le mien. Si. Hein? Et le mec il va t'envoyer un message. Je t'ai bien niqué. Là, je pleure. Ça, c'est clair. Je pleure. Je suis mal. Du coup, les cartes n'étaient pas gagnées aux dédicaces, mais il y avait quand même un dessin spécifique. Quand tu étais tiré au sort. C'est marrant parce que quelqu'un faisait la queue devant moi justement pour Inoue, justement il montrait ses cartes, mais ces cartes il l'avait eu justement lors de la dédicace. C'est bizarre parce que normalement. Ouais, parce qu'il avait une fille et en fait. Donné, hein. Ah ouais. Forcément, si c'était Inoue, c'était différent, mais en tout cas pour Nakatsuru et Sato, il donnait pas les cartes. Ah non, c'était Nakatsuru et c'était bizarre. Inoue, hein. Il n'y avait pas de cartes pour Inoue, c'était les cartes de ceux qui tenaient une masterclass et sur Dragon Ball. J'ai pas parlé d'Inoue, je parlais bien de Nakatsuru et de Sato. Ouais. C'était des sortes de cardas et tout, enfin vraiment des belles cartes. Ouais, mais ça c'était donné à la masterclass normalement. En tout cas, moi j'ai fait on a fait avec Visu les dédicaces de Nakatsuru et Sato, il les donnait pas. Ça c'est. Ah non du tout. C'est certain. Bon, il y a dû avoir des petites exceptions, des petits passe droits, je sais pas. Tu pouvais. Non, je pense pas, non. Ah, peut-être, en fait, je sais pas. Mais je sais que pendant les dédicaces, et donc pas les masterclass, les dédicaces, tu pouvais demander, je sais plus si c'était un tirage au sort ou si c'était le premier, enfin, je ne sais plus, peu m'importe, une illustration à l'un des deux, enfin, à celui devant lequel tu étais à ce moment-là, quoi. Pour lequel tu étais soit tiré au sort, soit. Ah, attendez, j'ai un appel. On m'appelle. Je vous quitte un instant. Disparaît. Bonjour. Non, mais... Qu'est-ce que ça passe? Allô.
Attends, vas-y, coupe, on reprendra après. Oui, désolé, donc petite coupure. Ouais, donc Mizumi, donc à propos de la Mastercard, sur les cartes, tu disais. Mastercard. Ah oui, par rapport au Mastercard. Non, mais pour les cartes, du coup, il y avait effectivement Beau 4 jeu de mots, hein. exemplaires. J'ai eu les 4. C'était un peu le jeu du hasard, hein. Donc, on avait un petit booster en fait à ouvrir, tac, et dedans il y avait, je crois, deux cartes dedans par truc. C'est J'ai eu deux la ou chance trois, de je sais n'avoir. plus. Non, ouais, voilà, ouais, voilà, il y avait des boosters avec 3 cartes et des boosters avec 2. Ça dépendait un peu Et de ce que tu piochais, quoi. Moi, je voilà, crois c'est que ça. j'ai déjà fois eu une carte. Ou deux, Ah ouais, peut-être. ouais. Enfin, j'ai eu 3 Ouais, cartes, en tout cas, dont un double. ouais, bah voilà. J'étais triste. Donc oui, non, Moi, c'est 2 paquets avec 2 cartes, en fait, puisque j'avais reçu 2 paquets, donc j'ai eu 2 Ouais, cartes. mais il y avait des paquets avec 3 cartes. C'était un peu celui qui avait le plus de chance, quoi. Moi, j'ai eu Yes. 2 paquets avec 2 cartes et j'ai eu aucun Si. double. J'ai les 4, il y a 4 cartes, j'ai les 4 avec. Voilà, j'étais super content. Je m'attendais à avoir un double, en donné, j'ai merde, je l'ai en double celle-ci. Je regarde, je dis non, celle-ci est l'holographique et pas l'autre. Je dis bah voilà, c'est bon, nickel, j'ai les 4. Au moins, Donc, t'auras je des suis- chances sur les cartes, quoi. Contrairement au Grand Prix, hein. Bien joué. Qui t'a Ouais, échappé. je t'avoue que si j'avais eu aucune carte et que j'avais eu le Shikishi de Sato, voilà. Non, Oui, bah, mais ça, forcément. non, mais Ah, tu m'étonnes. voilà, je vais, tant pis, juste regarder celui qui, parce que je l'ai pris en photo, voilà, celui que j'ai en photo sur mon smartphone et puis me consoler comme ça. Mais bon, sinon, pour revenir sur la masterclass, je propose qu'on attaque avec la masterclass de Dragon Ball en fait. Ce D'accord. serait une bonne idée de dire ce qu'on. Moi, dans l'idée générale, je voudrais juste rajouter un truc sur les animateurs, parce que bon, je dirais. D'ailleurs, tu posais la question au tout départ, comment ils étaient, je veux dire, face à la foule, parce qu'on a appris qu'en fait, c'est la première fois qu'ils faisaient ça quand même. Ah oui. Oui. C'est la toute première fois au monde où ils venaient parler de leur travail sur Dragon Ball, ce qui est quand même épatant, parce que ça fait quand même 30 ans qu'ils ont travaillé dessus. Il n'y avait Et pas eu apparemment, d'autres personnes. C'était une première mondiale. C'était C'est une ce qu'ils première ont dit au mondiale, départ. ouais. Donc, moi, je sais pas honnêtement, mais au départ, ils ont dit c'est une première mondiale qui font ça. Mais vraiment dire venir et faire une masterclass et parler de leur travail. Donc, déjà, ça c'était quand même. Elle était à peine arrivée à cette masterclass, tu dis ok, d'accord, première fois qu'ils font ça. Mais pour une première fois, franchement, ils avaient l'air. Je trouvais même que Nakatsuru était plus décontracté dans cette masterclass que pendant les dédicaces où il avait l'air plus. Allez, Plus intérieur, ouais, plus intérieur. Alors que là, plus ici, réservé, tu vois, avec, plus réservé. Bah, avec des Sato échos que. et Kubota, ils s'envoyaient des petites piques et des machins. On l'a même plus sourire, Nakatsuru, c'est incroyable. J'ai la photo d'un D'ailleurs, Nakatsuru sauvage qui sourit. tu D'ailleurs, justement, en parlant de ça, là, j'avais vu avec un de mes contacts qui connaît l'un des journalistes là, qui les avait invités. Et a priori, ils ont beaucoup aimé justement la Madinasia. Et Saito a de grandes chances de revenir prochainement. Il a beaucoup Sato aimé. Ouais. Ça m'étonnerait pas, on voyait vraiment qu'il s'amusait beaucoup, lui. Ouais. Même pour la dédicace, il prenait toutes les poses imaginables. Je crois que Mizu, il a eu le Kamehameha père-fils, je pense. J'ai eu le Kamehameha père-fils et un peu après, j'ai réussi à le choper, à faire une danse de la fusion que je n'ai pas pu prendre en photo parce qu'il n'y avait plus il y avait plus personne pour prendre de photos, quoi. Il n'y avait plus les membres du staff. Ouais. Donc j'ai pu danser, faire la danse de la fusion avec Masaki Sato. Bon, je sais pas ce que ça aurait donné, hein, mais franchement, c'était rigolo. Il s'est pris au jeu tout de suite. Pour information, il maîtrise très très bien la danse de la fusion. Il ne s'est pas trompé. Incroyable. Pas de doute, c'est bien cet homme qui l'a animé. Voilà. C'est ça, en fait, c'est lui. Et il a fait le Gekindama aussi, je pense. Enfin, on voit vraiment qu'il prenait son pied, quoi. Je veux dire, ça s'amusait beaucoup, je pense. Donc ça m'étonne pas ce que tu me dis, Charnal, qu'il a beaucoup apprécié. Ça se voyait, je veux dire. Bah, j'ai retweeté justement Vraiment. ce journaliste qui a dit que, bon, bah voilà, a priori, il a beaucoup apprécié, que pour ceux qui l'ont loupé, bah, il n'y a pas à s'y faire, il sera prochainement. Ah ouais, bah si Sato pourrait venir, je crois que Gokujo sera le plus heureux des hommes, hein, je pense. Oh que oui, tu m'étonnes. Parce que lui, le pauvre, il a ni la masterclass, ni la dédicace, donc du coup, Ouais, c'est pas de chance pour lui. il est bien triste, quoi. Et c'est franchement triste pour lui, hein, parce qu'il l'a raté à très peu. Moi, sincèrement, si je devais choisir entre Nakatsuru et Sato, je crois que je choisirais Nakatsuru parce que, en fait, j'ai pas voulu y aller au forcing à ces dédicaces. J'ai ramené, entre guillemets, que ma Dragon Box de GT pour Nakatsuru. Et en fait, j'avais un artbook de Digimon sur lequel Nakatsuru est character designer sur les 4 ou 5 premières saisons.
Et il y a tous ces chara-design dedans, quoi. Je me dis, mais non, on le ramène pas, t'as le droit qu'à un truc. Non, il l'aurait signé. Il y a un gars qui s'est ramené avec 4 ou 5 Dragon Box. Oui, j'ai vu ça, c'était incroyable. Il y a tout un sac énorme et Un sac, ouais, les sacs en plastique là, des supermarchés. Ouais, vous l'avez déjà évoqué. Il a ramené à manger à Nakatsuru, quoi. Il va lui faire des offrandes. Non, Et en fait, non, pas du tout. Ses offrandes, c'est vas-y, signe-moi ça, mon gars. C'est les Dragon Box. Ah. Mais toutes, quoi. Ils les avaient toutes, quoi. Non, pas celle des films, parce que c'est Yamamuro qui a fait la cover. Effectivement, oui. Qui est pas trop mal d'ailleurs, la cover. Enfin, voilà. Mais voilà, pour la masterclass, comme je disais, c'était vraiment une première déjà mondiale, donc déjà t'es bien dans le bain. Mais je l'ai trouvé vraiment plus déjà très complices entre eux d'ailleurs. Hein. On voit qu'ils se connaissent depuis un bon bout de temps quand même. D'ailleurs, on a eu, on en parlera plus tard, mais on a eu l'intervention d'un autre animateur via message vocal, je veux dire. Ah oui, parce que je sais plus si on en avait parlé pendant la précédente vidéo, en tout cas dans celle-ci, dans ce podcast-là. Je vais repréciser si jamais on l'a dit là, dans le précédent. Merde. Oui, si. Merde, Merde, c'est-à-dire. Il y a des jeunes qui nous écoutent, hein, donc prout, s'il te plaît. Oui, voilà, sinon je vais être censuré, je vais avoir une barre de censure et tout, ça craint. Voilà quoi. Exactement, voilà. Comme chez Toonami. Toonami, si tu nous écoutes. Voilà. On t'aime. Pas du tout en fait. Oh, quelle horreur. Non, je m'en fous en fait de Toonami. On les aime pas du tout. Du coup, les animateurs n'étaient pas au courant que Kubota était entré en contact avec un ancien animateur de Dragon Ball et de Dragon Ball Z, qui travaillait aux côtés justement de Nakatsuru et de Sato au studio Junio, sous la supervision de Maeda. Et il s'agit de Hisashi Eguchi. Eguchi qui a, moi je reprends toujours 2 scènes emblématiques, le Sokidan de Yamcha contre Shen, c'est Eguchi, et le sacrifice de Piccolo contre Nappa, pas en fin d'épisode, ça c'est l'équipe d'Ebisawa, c'est pas trop dégueulasse, c'est sympa, mais en début d'épisode, quand il y a un effet de noir et blanc et tout ça, que Piccolo court vers Gohan et que ça dure vraiment très peu de temps, ça c'est Eguchi, voilà. Et après, Piccolo tombe à terre, tout ça, c'est Eguchi. Et Gohan lui dit, mais pourquoi Piccolo-san, tu m'as protégé, machin. Bon, voilà, Eguchi. Et on peut voir aussi son magnifique travail sur Fukatsu no F aussi. Il paraît, ouais, qu'il a travaillé sur Fukatsu no F, qu'il s'est fait corriger comme un salaud par Yamamuro. Bon, j'ai pas de preuve de ça, mais en tout cas, bon, voilà, possible. En tout cas, voilà. Mais donc, Eguchi avait été, entre guillemets, interviewé, enfin pas interviewé, mais questionné par Kubota, sans que Nakatsuru et Sato soient au courant. Eguchi avait répondu aux questions de Kubota pour faire vivre un peu cette masterclass. Donc on avait des messages d'Eguchi comme ça qui trollait allègrement Masaki Sato comme ça. Il se lançait des pics, c'était vachement sympa. Et du coup, bon, on avait des petits, des petites exclusivités comme ça entre animateurs, etc. Et le plus drôle, c'est qu'ils étaient là, ils tendaient l'oreille en se disant mais qu'est-ce qu'il va me dire, donc c'était très rigolo à voir, parce qu'ils étaient dans le jeu aussi, hein, les animateurs. Hein. C'est pas parce que ce sont des légendes de l'animation qu'ils n'ont pas un sens de l'humour et tout ça. Hein, ça reste des êtres humains. Pas l'impression qu'ils se considèrent comme ça. D'ailleurs, Nakatsuru le dit à chaque fois. Du tout. Moi, d'ailleurs, quand tu lui as demandé pourquoi vous faites pas un artbook, il s'est dit Toriyama en a fait un, ça suffit quoi. Oui. Moi, j'ai pas besoin d'être reconnu quoi. Je veux dire comme. C'est ça, voilà, c'est un peu ce que disait Nakatsuru. Il dit qu'il y a déjà celui du maître, alors pourquoi faire celui de quelqu'un qui fait moins bien? Moi j'ai envie de dire. Donc, ils se considèrent comme des légendes, mais c'est vrai que nous on les considère comme ça, mais eux ils sont très modestes, ça c'est clair. Mais ils sont malheureusement dans l'ombre de Toriyama, c'est vrai. Il faut bien se rendre compte qu'une petite minorité les connaissent vraiment. Le grand public, Sato, Nakatsuru, c'est. Ouais. Malheureusement. Malheureusement, c'est vrai que c'est triste quoi. T'es pas obligé non plus de tout connaître, je veux dire, moi aussi. Moi, je pense, c'est une petite parenthèse, moi, si vous voulez mon avis, je pense que les conventions ont malheureusement eu un grand rôle là-dessus, sur la méconnaissance du public, sur les animateurs. S'ils avaient été invités des années 90, Nakatsuru, Sato, on aurait été sensibilisés à eux, mais là, pas du tout, quoi. Alors que c'est bah oui, c'est la première fois qu'on les invite, je pense. Hein, alors que Sanseiya, dès 95, t'as invité Shingoraki, tout le monde l'a connu à partir de ça, et voilà, et ça fait la différence. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, ici en Europe, bon, c'est souvent les comédiens de doublage, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est plus facile parce que forcément ils habitent en France. Je veux dire, faire venir Nakatsuru et Sato du Japon, ça a dû coûter un peu bonbon à la Madinasia quand même. Et on les en remercie, hein, parce que bon, niveau prix, ils ont un peu augmenté depuis la première édition, mais
ça reste raisonnable. Je veux dire, pas comme une autre convention qui se passe à Paris, par exemple, au début juillet, où c'est allègrement le double d'entrée. Mais bon, c'est tout le samedi d'ailleurs. Et qui n'a jamais invité ces deux messieurs. Bon, ils ont eu Kageyama quand même une année, ça c'était quand même bien. Ah, c'est pas mal. Shigeru Miyamoto de Nintendo. Donc, la Japan Expo, ça peut être bien aussi quand même. Hein. Même s'il faut payer cher. Ouais, ça paye bien. Il y avait Ori aussi, Dragon Quest, qui avait été invité là-dessus. Qui avait d'ailleurs, qui nous avait fait. Yuji Ori avait été invité il y a 2-3 ans à la Japan Expo. Il avait révélé en public justement que Dragon Quest 7 sortirait bien sur 3DS en France. Et ça avait beaucoup posé de problèmes parce qu'en interne, ils n'étaient pas du tout préparés à ce qu'ils livrent cette information. Il faut faire attention quand tu fais des annonces pareilles, hein, ça c'est clair. Bah, c'était l'euphorie. Il avait quoi 200-300 personnes devant lui. Il fait les fans français sont incroyables. Allez, on va leur faire plaisir, on va leur annoncer un truc en avance. Ouais, du coup, ouais. Génial. Non, mais c'est vrai qu'il y a Japan Expo, il y a quand même des bons ateliers. D'ailleurs, au final, le Dragon Quest 7, c'est malheureusement très mal vendu. Donc, c'est triste. Quel dommage. Ça peut pas. Ça peut arriver. Pour revenir sur la masterclass. Non, mais c'est bien aussi. Je pense que pour revenir sur la masterclass, donc on a eu le droit à quelques exclus. Donc, on a par exemple eu, je sais pas si vous vous souvenez du combat entre Goku et Tenshin Han. Le premier combat quand Goku est encore enfant. Donc ça correspond au 22e Tenkaichi Budokai, 22e tournoi mondial des arts martiaux. On a au tout début du combat Goku qui utilise le Zanzoken, c'est-à-dire quand il utilise l'image un peu rémanente, il se déplace rapidement. Non, c'est même pas un Zanzoken, il se déplace simplement rapidement, mais si rapidement que tout le monde le perd de vue, voilà, est comme invisible. Ce qu'il fait contre Kuririn juste avant, ouais. Oui, et il y a justement, oui exactement, ouais. Et Tenshin Han comme ça, il y a un effet comme ça de caméra qui tourne, qui pivote tout autour de lui comme ça. Tout ça, par exemple, ce n'était pas prévu dans le storyboard de l'épisode. Au départ, le storyboard ne correspondait pas à ça. Seulement Nakatsuru, qui s'est chargé de cette scène, a dit mais moi je ne veux pas faire ce storyboard parce que ça va décaler de quelques minutes. Il va falloir que je fasse davantage de dessins. C'est pas le nombre de dessins qui me dérange, c'est que en termes de durée d'épisode, on va dépasser ce qui est prévu. Donc, je vais vous raccourcir tout ça et je vais faire tenir tout ça avec un mouvement de caméra, etc., etc. Ce qui fait qu'on a eu ce mouvement de caméra et cet enchaînement directement avec Tenshin Han qui enchaîne de coups Goku. Tu vois, j'inverse les sons, qui enchaîne de coups Goku, voilà. Et du coup, Nakatsuru a changé le storyboard. Et qu'est-ce qu'on a eu aussi comme exclu dans ce genre-là qui était très très intéressante. Ah oui, Tenshin Han contre Goku, toujours deuxième round cette fois quand Goku est pré-adulte. Quand il est pré-adulte, cette fois ce n'est plus Katsuyoshi Nakatsuru qui était à l'honneur sur la séquence, mais majoritairement Masaki Sato. Et Sato en fait nous expliquait quand Tenshin Han et Goku se tiennent comme ça par les mains. On voit un effet comme ça de caméra, je crois que c'est un travelling de gauche à droite de mémoire, où ils ont chacun les bras, les poings, les poignets et les muscles qui tremblent. Et Sato a dessiné de petits traits, comme dans le manga, pour signifier le tremblement. Maeda, qui supervisait l'animation, qui était un peu le directeur de l'épisode le directeur de l'animation de cet épisode, est arrivé derrière et a dit mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mets des petits traits? On n'en a pas besoin. Donc du coup Maeda a dit mais c'est pas la peine, ça sert à rien. Ce n'est pas tes petits traits qui doivent montrer que ça bouge, c'est ton animation. Et Sato les a laissés en fait. Il s'est fait un peu engueuler, mais j'aime bien moi les petits traits, je les laisse. Donc voilà. Donc il faisait un peu aussi la sourde oreille et donc il y avait une très bonne ambiance. Et ce qu'il faut savoir aussi au studio Junio, c'est qu'ils travaillaient tous très sérieusement, que Maeda gérait son équipe d'une poigne de fer, mais toujours avec beaucoup de bienveillance, toujours avec beaucoup de passion et surtout avec un objectif initial qui était de coller au plus près au manga de Toriyama. Maeda dit d'ailleurs dans un artbook, le Kinero no Senshi, le guerrier doré, un artbook donc consacré à Maeda, Nakatsuru et Yamamuro, qui sont les trois character designers de Dragon Ball et Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Dont tu as traduit une interview d'ailleurs, il me semble. J'ai traduit les trois interviews. Dragon Ball Ultimate, ne faisant pas de placement de produit du tout. Absolument pas. Si, c'est du placement de produit. Allez lire mes interviews, sinon je rage quitte. Et non, elles sont vachement passionnantes d'ailleurs. On apprend des trucs. Oh oui, c'est très intéressantes. Elles sont très intéressantes.
À part celle de Nakatsuru, qui est peut-être, à un moment donné, il arrête pas de se descendre par rapport à Toriyama, c'est chiant. À la masterclass, il n'aurait pas de faire ça aussi. Quoi. Oui, mais il est chiant quand il fait ça. Il est chiant. T'avais envie de lui mettre des claques, je lui dis mais non, mais arrête. Ça veut dire Bah, quoi, moi, à un moment donné, j'ai concrètement, failli lever qu'est-ce la main qu'il et a dire fait? non, mais vous êtes mieux que Toriyama. Je me suis dit, ça va très mal passer, je vais me faire rouler, ils vont me sortir et je vais voir la fin de la masterclass. Bon, après, moi, c'est ce que je pense, je préfère Ouais, Nakatsuru à- mais t'es une minorité à le penser, et tu sais qu'il y a une énorme considération sur Toriyama qui est une sorte de nouveau Tezuka maintenant vivant au Japon, donc ça peut être très mal perçu pour eux. Ah oui, je sais bien, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Par respect pour eux, par respect pour Toriyama, etc. Enfin, n'empêche que bon. Par respect pour sa vie aussi, parce que sinon il allait mourir. Non, c'est Yamamuro qui fait des arts martiaux. T'aurais des Times qui se seraient retournés, t'aurais mis 2 claques, et puis voilà. Une baffe de Max. Allez, la prise de C'est l'ours intéressant. avec Max. Voilà, j'aurais fait un vol. Non, mais Tu serais mort. Hein, simplement. oui, il y a des chances. Et Non, tu non, pleurerais pas. non, Max, il est doux comme un agneau, qu'est-ce que tu crois? Et jamais il lèverait la main sur moi. Enfin, attends. Ça Et du dépend. coup, Il y a et un du coup, début à ouais, tout. donc pendant ce combat, donc il y a ces tremblements sur les bras. Et il y a aussi un truc très intéressant que Sato nous a révélé. Ils combattent à un moment donné Tenshinhan et Goku, donc préadultes, dans le ciel. Et à un moment donné, ils descendent comme ça en piqué, donc tête vers le bas, comme s'ils faisaient un plongeon à la piscine, quoi. Ils se donnent des coups. Et en fait, à un moment donné, un coup fait qu'ils se séparent l'un à droite, l'autre à gauche. Et après, ils font des espèces de figures un peu acrobatiques dans le ciel, enfin au-dessus du sol, avant de retomber, puis de remettre pied à terre, et de se foncer dessus. Je sais pas si vous voyez cette séquence. En tout cas, je peux pas vous donner le numéro d'épisode. Je ne sais plus. Si Moi, c'est je la un vois JDBZ, oui. parfaitement, mais pas On de va souci, demander ouais. à Kubota, c'est ton ami. Oui, Kubota Choupinou, il va me dire. Mais là, il est pas en ligne, alors. Ah oui. Et C'est pas grave. Il est tard au je Japon. vous raconterai, si j'y pense encore à la fin du podcast, pourquoi on dit Kubota Choupinou, c'est mon poteau, mon pote à la compote. Ouais, ça, Mais Son grand amour. ah oui, c'est mon meilleur ami maintenant. Et du coup, donc, en fait, c'est parce que Sato, donc qui a animé cette séquence là où il se donne des coups, ça, il retombe. S'il y a toutes ces figures acrobatiques qui ne sont pas dans le manga, c'est parce que Sato, me semble-t-il, disait qu'il avait fait de la gymnastique. Et que à ce moment-là, la télévision, à l'époque où il dessinait cette scène, passait les Jeux Olympiques où il y avait de la gym ou je sais plus quoi, et ça l'a influencé. Et comme il connaît un peu les figures acrobatiques et tout, il les a reproduits en animation. Donc il y en a une qui est une figure artistique particulière, une autre. Je sais plus ce qu'elles ont de particulier. C'est dommage parce que. Mais c'est Ouais, un je la style vois de un peu, gymnastique ouais. différent, je pense. Ouais, c'est Oui, vrai. voilà, c'est Non. ça. C'est Moi, je ça. Il y a pensais deux pas à styles ça de là, gymnastique en la différents. voyant. Ouais. Il y a deux styles de. En fait, c'est des retombées acrobatiques, mais de gymnastes. Donc, on a Goku qui en fait une dans un style de gymnastique et Tenshinhan qui en fait une autre. Alors, je ne sais plus ce qu'elles ont de particulier. En tout cas, voilà. Oui, je sais plus quel style c'était, mais c'était en tout cas une figure, un truc. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que tu le vois souvent quand tu regardes un peu les Jeux Olympiques. C'est vrai. Genre les types qui font au trampoline ou tout ça, machin, ils font aussi des sauts de ce genre, toi. Donc, C'est vrai, c'est vrai. ça doit être dans une des disciplines, je sais plus laquelle, mais on voit que c'est effectivement différent. Et quand tu regardes un peu les Jeux Olympiques, tu vois que c'est effectivement, ils font un peu le même style pour faire des points et tout ça, machin. Donc, Voilà. C'est exactement donc ça. Goku et Tenshinhan font de la gymnastique aussi. Voilà, dans cet épisode en tout cas. Ah ouais. Après, en particularité, on a aussi eu un truc assez intéressant. On a eu sur la fin de cet épisode, donc ce qui suit ce moment où ils vont se donner quelques coups, etc. Ils reprennent une position de combat et l'épisode se finit. Et il y a un autre animateur dont j'ai oublié le nom, c'est Ballot, qui intervient à ce moment-là. On pensait tous que c'était Masaki Sato qui finissait l'épisode du début du combat quasiment jusqu'à la fin. Mais en fait, pas du tout. Ce n'est pas Masaki Sato à la fin, c'est un autre animateur qui est un intervalliste, donc un dessinateur des dessins qu'on ne repère pas en fait, à part en mettant l'épisode au ralenti. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'animateurs. Il y a l'animateur clé qui lui va faire obligatoirement dans une séquence, dans un cut, on appelle ça un cut, le premier et le dernier dessin du cut, plus les plus importants pour décrire le plus gros du mouvement. Après, il reste des trous. Mettons s'il faut 10 dessins. L'animateur clé va faire le 1, il va faire le 10. Et imaginons que le 3, le 7 et le 8 soient super importants. Il va faire 1, 3, 7, 8 et 10. Parce que c'est le premier et le dernier, 1 et 10. Et puis les autres dessins qui ne sont pas faits et qui complètent le mouvement sont faits par des animateurs en quête d'expérience qu'on appelle des animateurs intervallistes, qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Ou alors, on peut les appeler animateurs porte aussi, tu vois. Voilà. Et Porte j'ai clé, pas compris. Oh mais wow. Porte-clé. Qu'il est con. Putain, Je parlais de trou, alors bon, je veux dire. Bannissez-le. Et du coup,
Voilà, il m'a niqué le truc. C'est bien fait, tu parles trop. Et voilà, t'es content? Voilà, t'as tout cassé. Non, les animateurs intervallistes sont ceux qui font ces dessins d'entre-deux, en fait. In between, en fait, en anglais. Voilà, si vous voulez le terme exact, pour en trouver davantage sur Internet, vous tapez in between animation, vous allez trouver des trucs qui sont pas forcément fameux, mais à ne pas sortir de leur contexte, encore une fois, ce que j'ai déjà dans le précédent podcast, ça n'a aucun sens. Ces mecs-là, ils sont en quête d'expérience, ils dessinent comme des chacals parce qu'ils ont des dizaines et des dizaines de dessins à faire eux aussi, et surtout, ils sont là pour continuer à apprendre, et aussi pour alléger le budget de l'épisode. Ouais, et puis ils sont payés au dessin, donc ils doivent aller vite pour être payés un peu correctement, quoi. Aussi. Donc, c'est que dalle en plus. Je crois que c'était combien, je sais plus combien c'était, mais c'était scandaleux. non, mais ça reste une source à vérifier. Mais ils sont pas payés très cher, quoi. Donc, en tout cas, voilà, ces animateurs intervallistes. Donc, cet animateur-là, dont j'ai oublié le nom, ça ne veut pas me revenir, ça m'énerve. Mais c'est pas. Mais t'es sûr que c'est un intervalliste? Parce que moi j'ai l'impression que c'était Isashi Higuchi. Ah non, du tout. C'est pas Higuchi. Non. La fin où il y a que des plans fixes, donc il n'y a pas d'animation en fait. C'est que du plan fixe avec un mouvement de caméra. Donc un dessin plus grand sur lequel la caméra se déplace jusqu'à filmer l'intégralité du dessin. En fait, c'était des dessins de Sato à la base, repassés par-dessus l'ancrage, etc., par cet animateur intervalliste. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas eu d'animation réelle à fournir, simplement des plans fixes à terminer, et c'est cet intervalliste qui les a terminés à partir de dessins de Sato. C'est absolument impossible ça de savoir. Mais ça, du coup, c'est vraiment impossible de le savoir sans cette anecdote. Vous vous rendez compte que les gens qui essaient de localiser l'animateur, là, sans cette information-là, justement, à cette convention, ça ne serait jamais su. Exactement, c'est pour ça qu'elle est très intéressante cette convention. Il y a aussi d'autres éléments que Sato nous donnait qui étaient très j'en ai marre de dire intéressant, je m'entends le dire, c'est chiant, mais bon, c'est le cas, c'était intéressant. Tu peux dire Omoshiroi si tu veux. C'était très Omoshiroi avec l'accent belge, et du coup. Ou Subarashi, ou. Subarashi, et du coup, bon, c'était propre, voilà. Du coup, voilà. Il me nique mes phrases, lui. Je vais le mute. Mais j'aime bien faire ça parce que tu parles tellement que tu paumes dans tes trucs. Dès que j'interviens, tu t'as oublié ce que t'as dit avant. Non, ça va, t'inquiète, je sais ce que je vais dire. Non, on parlait des figures gymnastiques de Sato à la fin de l'épisode. Ouais, et puis de l'intervalliste, etc. Mais il y a un autre truc, comme disait Olivier avant qu'on coupe le truc. Non, c'est que avant, ceux qui cherchent à deviner quel est l'animateur, déjà, c'est pas possible de tous les deviner. On ne fait que supposer. Avec plus ou moins de précision et de certitude, mais quand même. Oui, alors nous sommes malencontreusement désolés, mais nous n'avons pas pu tourner la fin de ce podcast. Shonan Gohan a eu un petit impératif et donc malheureusement nous n'avons pas retrouvé les disponibilités à chacun pour tourner la fin de ce podcast. Donc nous vous prions de nous excuser. Et écoutez, nous on va passer à d'autres sujets car malheureusement la Madinazia est un sujet un petit peu éculé. Donc je pense qu'on a fait néanmoins le tour. En tout cas, on en l'espère. Si vous avez besoin à ce qu'on revienne sur le sujet, sur ce qu'a dit Mizumi, ce qu'a dit Shonan Gohan, n'hésitez pas à nous le faire savoir. En tous les cas, c'est très important pour nous. Et puis nous on va passer à de nouveaux projets sur Dragon Ball Cast en espérant que ça vous plaira. À bientôt, ciao.